16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de finir cette semaine très estivale avec vous tous. Et oui, il fait chaud en extérieur, mais aussi dans les studios. Alors justement, avec ce temps si ensoleillé, que prévoyez-vous pour ce week-end? Vous avez du mal à percevoir votre futur sentimental ou professionnel, car trop de doutes, de perturbations émotionnelles, ou tout simplement un désir de changement de vie ou de reconversion professionnelle. Eh bien aujourd'hui, on en parle, nos auditeurs se posent beaucoup de questions sur leur devenir et ont besoin aussi de se sentir guidés, orientés, rassurés par le biais de mes ressentis et de mon accompagnement intuitif. Alors, c'est peut-être votre cas. Ici et dans cette émission, on prend aussi soin de vous. Le standard est ouvert. Zach répond à tous vos appels 0826 300 300. Et sachez qu'au-delà de la FM et du DAB, merci de nous suivre aussi sur YouTube et depuis notre application Sud Radio pour justement réécouter toutes les émissions en podcast. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Nathalie, vous nous appelez de Montpellier. Oui, c'est ça. Bon, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose en prévision pour ce week-end ou pas ? Non, pas forcément. Pas forcément. Je vais profiter du beau temps. Bon, il faut, puisque en ce moment les températures sont au maximum, à son maximum, donc il faut en profiter. Vous nous appelez pour votre sujet professionnel. Racontez-nous un petit peu. Fait. Eh bien, voilà, je suis dans l'attente. Enfin, j'ai demandé un changement de lieu de travail, donc une mutation, et je n'ai pas obtenu puisqu'il y a plusieurs mouvements qui se font sur cette période de fin d'année scolaire. Et donc la première période est passée, je n'ai pas obtenu de mutation. Je suis dans l'attente par rapport à d'autres périodes qui vont arriver, et j'aimerais savoir si je vais bouger. D'accord. Votre secteur d'activité, c'est l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale. Vous occupez quel poste exactement, si vous souhaitez le dire? Responsabilité, oui. Je dirige un établissement. D'accord, scolaire. très bien. Et pour vous, est-ce que vous êtes optimiste sur la suite des événements? Eh ben, alors là, je ne sais absolument pas. Je l'étais, et puis j'ai été déçue. Oui. Dernièrement, donc je ne sais pas si je dois le rester. D'accord. Vos expériences précédentes, est-ce que vous avez pu les accomplir avec beaucoup enfin, je ne veux pas dire sans difficulté, parce que j'imagine que dans votre secteur d'activité, c'est pas évident, surtout de diriger des établissements scolaires. Mais est-ce que vous-même, vous avez été satisfaite du résultat que vous avez pu apporter, ou en tous les cas de vos propres expériences professionnelles? Globalement, oui. Oui, je suis assez satisfaite de ce que j'ai pu faire, mais enfin, en tout cas, c'est à mon niveau. Je ne sais pas si ça satisfait les autres, mais en tout cas, par rapport à moi-même, oui. D'accord. Quand vous parlez de mutation, cette mutation, est-ce que vous avez envie d'aller vers une mutation loin Non. C'est toujours dans le département? Oui, okay, c'est toujours dans le département, et c'est pour un rapprochement de conjoints. D'accord, ok, parfait. Donc il y a aussi cette envie de vous stabiliser, de vous construire sentimentalement. En tous les cas, de rester dans cette stabilité-là. Alors, vous allez penser à votre projet professionnel et notamment à cette mutation. Et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Alors, je vais choisir du bleu clair. Du bleu clair. Eh bien, alors, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en lien avec deux personnes sur votre demande de mutation, ou en tous les cas, parce qu'il y a deux personnes qui semblent ressortir. Est-ce que vous êtes en lien avec ces personnes-là? Oui. Il semblerait que il y a une attente, il y a quelque chose qui se décide pour vous et qui semblerait aussi. Alors, je ne sais pas si on parle que ça doit passer en commission ou si. Oui, tout à fait. C'est ça? D'accord. Oui. Et ça devrait être assez proche. Au niveau de cette commission, je pense que c'est soit sur ce courant-là des jours à venir ou de ce mois de mai, il y a quelque chose qui semble ressortir à cette période-là. Est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Ça va se décider sur le mois de mai. Sur le mois de mai. D'accord. Écoutez, pour moi, j'ai pas le sentiment que ce soit négatif.
Il y a quelque chose de positif. Cependant, le poste qu'on peut vous proposer n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous souhaitez. Mais je vous sens l'accepter. Je vous sens l'accepter pour une simple et bonne raison, parce que ça va vous permettre, pour vous, déjà, bon, de pouvoir avoir une meilleure proximité avec votre vie personnelle et votre compagnon, donc de retrouver cette proximité-là. Mais surtout aussi, pour moi, on dirait qu'il y a un véritable défi ou il y a un véritable challenge sur ce poste-là qu'on pourrait vous proposer. Et de ce fait, eh bien, même si c'est peut-être un peu en dessous de ce que vous auriez pu souhaiter avoir, mais vous allez le faire parce qu'il y a un challenge qui vous donne l'envie, et à partir de là, ça vous permet de pouvoir par la suite avoir une meilleure stabilité et une meilleure tranquillité sur l'avenir. Donc, pour moi, oui, il y a un changement, mais ce changement n'est peut-être pas dans les mêmes, on va dire, dans les mêmes perceptions que vous auriez imaginé auparavant. D'accord ? D'accord, très bien. Eh bien, je vous remercie. Alors, il va falloir nous tenir au courant puisque c'est là, au mois de mai. Oui, donc, n'hésitez pas à nous faire un retour pour nous dire comment ça a évolué. Est-ce que les deux personnes, c'est un homme et une femme ? Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Donc, il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. Très bien, je vous remercie, Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci, et bon week-end. Et à très bientôt à vous aussi. Au revoir, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gilles. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Alexandre, bonjour. J'appelle moi de Nîmes, vous voyez, pas loin de Montpellier. Pas loin de Montpellier. Et effectivement, vous n'êtes pas quand même le compagnon de Nathalie. Non, ça pourrait arriver. Non. Oui, ça pourrait arriver, mais j'ai 72 ans et à la voix qu'elle avait, elle a l'air beaucoup plus jeune que moi. Je crois, oui, effectivement. On est bien d'accord. Alors, voilà. Gilles, vous nous appelez pour votre histoire sentimentale. Ouais. Oui, votre vie de couple, hein, c'est ça ? Oui. C'est surtout sur mon devenir, puisque on a eu un mauvais passage. Mon épouse a eu des difficultés, dirons-nous, physiques pendant quelques années. Là, en fait, ça a duré 2-3 années. Quel genre de problème physique ? Elle perdait la mémoire, la pauvre. Et en fait, on a beau s'aimer beaucoup. Et je me levais le matin avec la peur au ventre, me demandant ce que nous allions devenir. Et en fait, c'est-à-dire que on n'arrivait pas, les examens qu'elle a pu passer étaient tous plutôt positifs, et il n'arrivait pas à trouver ce qu'elle avait. En fait, si, c'est un médecin un petit médecin généraliste, mais très très compétent, qui a vu clair, et en fait, elle faisait des problèmes, je le dis, puisque les autres auditeurs peuvent en profiter par la même occasion de se méfier de ça. C'est des mini-crises d'épilepsie. C'est toutes des crises qui durent quelques secondes. Et en fait, il y a une grosse année, dirons-nous, là, elle a eu un traitement, et en l'espace de quelques mois, tout s'est réellement arrangé. Elle est redevenue tout à fait... elle a perdu une partie de sa mémoire, d'accord, mais bon, elle a repris du poids, tout ça, parce que c'était effrayant. J'ai passé un très très sale moment. Et ensuite, elle allant mieux, moi j'ai décompensé, malheureusement. Et donc voilà, et physiquement et moralement, je suis tombé dans le trou, quoi, en fait. Alors j'aimerais savoir, si ça va s'améliorer, si mon devenir, en fait, et un peu mon avenir, quoi, en fait. Alors, je vais quand même vous poser une question, Gilles, au-delà de ces crises, de ces mini-crises d'épilepsie, et au-delà de ces problèmes de mémoire, est-ce que, au niveau du corps, il y avait quelque chose qui se manifestait chez elle, ou qui, en tous les cas... Oui. Elle avait perdu énormément de poids. D'accord. Elle avait, tout à fait. Énormément de poids. Puis une fatigue aussi, bien sûr. Une fatigue, évidemment. Et aujourd'hui, elle, vis-à-vis de vous, est-ce qu'elle est toujours dans ce même attachement, dans ce même besoin ? Non, là, maintenant, c'est elle qui m'a remplacé, en fait, on va dire. Elle est très proche de moi, elle est très à l'écoute. Et elle a repris, bien sûr, comme on dit vulgairement, du poil de la bête. Et elle a repris son poids normal, elle reprend ses activités sportives, tout, et tout va pour le mieux, quoi. Et
mais en fait, je loue tous les jours le fait d'être avec elle encore et de pas avoir à l'époque craqué réellement, parce que c'était vraiment très 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 compliqué. Vous avez envie de quoi exactement? Parlons vrai, hein, on est sur Sud Radio, parlons vrai. Vous avez vraiment envie de quoi aujourd'hui? J'aimerais, moi, me sentir comme je me sentais avant, c'est de me sentir mieux. Voilà. Me sentir bien dans mes... avec elle? Avec elle? Corps. Avec elle, ça va. Avec elle, avec ma femme, il n'y a pas de problème de relation, au contraire. Non, vraiment au contraire. C'est vous. Alors, pour moi, je pense que on parle peut-être de vieillissement, c'est-à-dire que à la fois vous avez eu un traumatisme, vous avez eu un choc. Le fait de voir votre épouse perdre la mémoire, ça vous a renvoyé à un vieillissement, ça vous a renvoyé à une personne qui était en train de diminuer et ça vous a renvoyé vous-même à cette histoire de vieillissement. Et on dirait, alors bien sûr je ne suis pas le psy, hein, bien évidemment, mais on dirait que ça a donné ça vous a renvoyé à une fausse image et à une mauvaise image de vous-même, et c'est peut-être aussi pour ça que vous vous sentez pas bien. Il faut vous retrouver un centre d'intérêt, c'est-à-dire avoir une nouvelle activité qui vous permet de retrouver ou de donner du sens à votre vie et progressivement d'avancer. Mais je suis très optimiste par rapport à votre futur, par rapport à votre réalisation. Tout ça n'est que passager. Est-ce que c'est une petite dépression saisonnière dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Peut-être qu'il faut aller se faire suivre ou se faire aider par un thérapeute pour que lui ou elle puisse le diagnostiquer. Mais en attendant, je vous sens en sortir, je vous sens aller beaucoup mieux et vous verrez que dès cet été, les choses vont s'améliorer et vont vous permettre de reprendre de l'équilibre, de la force, du courage et de l'optimisme. Pour moi, on n'est que dans une période éphémère par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Très bien. Bon, écoutez, ça me fait plaisir, ça me réconforte, et puis c'est vrai que maintenant je me sens coupable vis-à-vis d'elle. Je me dis, alors que elle va mieux, va même bien. Ne le soyez pas. Tu devrais aller, voilà. Ne le soyez pas, et vous avez le droit aussi d'avoir vos moments de faiblesse. Donc il n'y a rien de méchant, mais il faut juste penser à se récupérer, et vous êtes progressivement, vous allez pouvoir le faire. Merci à vous, Gilles. Merci. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci à vous aussi. Allez, aujourd'hui, vous savez qu'on parle pas mal d'orientation professionnelle, mais aussi de relations de couple. Alors, racontez-nous à l'antenne votre expérience professionnelle ou amoureuse et quels sont vos doutes, vos questionnements. Un seul numéro d'appel, 0826 300 300. Et on va se retrouver avec Laura. Laura s'inquiète pour sa fille qui en ce moment vit une période de difficulté et de fragilité, et elle se pose des questions. Comment elle va pouvoir évoluer? Est-ce une crise d'adolescence temporaire ou pas? On en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous posez peut-être des questions pour votre week-end. Comment va-t-il se passer? Ou bien sur les semaines, les mois à venir, sur l'année en cours. Vous avez des projets, vous avez aussi besoin de vous rapprocher de votre relation sentimentale ou tout simplement d'aller vers une reconversion professionnelle ou bien sur d'autres sujets. N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Laura. Bonjour Laura. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir à l'antenne. Merci à vous et bienvenue à l'antenne donc de Sud Radio. Laura, vous nous appelez des Yvelines, en région parisienne, et vous avez... vous êtes... Oui, très bien. Qui a quel âge? Qui a 15 ans. Qui a 15 ans, et vous vous inquiétez pour votre fille. Oui, voilà. Qui est parfois pénible, parfois adorable. Et surtout, elle a un problème alimentaire, une espèce d'orthodoxie alimentaire. Elle fait toujours très attention à ce qu'elle mange. Ça devient pénible. Et parfois, je ressens chez elle des moments de tristesse. Et puis par d'autres moments, elle est très, très enthousiaste, elle a plein de projets. Mais bon, ça, c'est fluctuant. D'accord. Alors, votre inquiétude aujourd'hui, elle vient plus par le fait de la manière dont elle s'alimente, c'est ça?
Oui. En tout cas, c'est peut-être qu'elle exprime ses angoisses par l'alimentation. Complètement. Alors, je ne sais pas, hein, vous savez qu'on est dans une période ou dans une génération aujourd'hui, on est beaucoup sur l'image. Je ne sais pas, je peux pas dire si c'est la bonne ou mauvaise image, mais en attendant les réseaux sociaux ou autres, est-ce que elle-même a une bonne attitude avec les réseaux sociaux sur la manière dont elle utilise ses réseaux sociaux? Elle est addicte comme tous les jeunes de son âge. Oui. Et est-ce qu'elle s'identifie pas à des personnes? Est-ce que, à un moment donné, vous savez, avec l'IA, l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça donne une autre image, ça fausse pas mal de choses. Est-ce que justement, elle n'est pas en train de tomber dans ce piège-là ou pas? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Là, quel est son comportement et son attitude avec les réseaux sociaux? Avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'elle s'inspire, elle prend beaucoup d'informations. Mais elle a des amis autour d'elle, elle a des amis, elle a une vie sociale et avec des amis, elle fait du sport, elle a des activités? Alors elle fait du sport, elle a des amis, mais peut-être pas assez. Peut-être qu'elle se tourne plus facilement sur les réseaux sociaux. Oui, alors il y a cet aspect-là qui semble apparaître chez elle, qui pour moi, il faut faire attention. Elle a quel âge votre fille, vous m'avez dit? 15 ans. 15 ans. Bon, elle est encore sous votre responsabilité et je pense qu'il faut peut-être essayer de durcir un peu les choses ou d'être vigilante et de surveiller ce qu'elle visionne et ce qu'elle regarde sur les réseaux sociaux pour voir la manière dont elle s'identifie et tout ça. Et puis, il y a une deuxième chose, il y a une notion d'abandon. Il y a une notion d'abandon et vous êtes séparés du papa ? Oui. Est-ce que il y a eu chez elle alors il y a deux choses qui semblent apparaître. Est-ce que à un moment donné il y a eu un sentiment qu'elle n'a pas été aimée à sa juste valeur avec son papa, ou est-ce qu'il y a eu un manque d'affection venant du père? Peut-être un manque de présence. De présence, d'accord. Et vous, quand vous l'avez eue, quand elle est arrivée dans ce monde, est-ce que vous avez eu, à un moment donné, vous avez eu des fragilités, il y a eu une faiblesse? Est-ce que vous avez pu pouvoir vous en occuper convenablement, ou il y a eu quelque chose d'un point de vue émotionnel qui aurait pu vous fragiliser? Je m'en suis toujours très très bien. Laura, on vous a perdu. Je crois que là... On vous a un petit peu perdu. Oui, pardon. Oui. Peut-être qu'il pouvait y avoir une fragilité émotionnelle, une forme de dépression, oui, c'est possible. Au moment de l'arrivée de votre enfant, d'accord. Parce que je pense qu'il y a ça, il y a une mémoire ancienne, donc si on parle de mémoire cellulaire, mais il y a une mémoire ancienne qui fait que votre enfant a capter cette information émotionnelle comme une petite peur de l'abandon. Ça ne veut pas dire que vous l'avez abandonné, ça ne veut pas dire que son papa l'a abandonné, mais il y a ça qui semble ressortir. Et aujourd'hui, au niveau de l'alimentation, après, même si elle est très sélective, on peut être sélectif. Le principal, c'est d'avoir une bonne alimentation. Et si elle sait faire la part des choses d'une alimentation qui nourrit le corps et qui apporte tous les apports nécessaires, pourquoi pas, si elle a envie d'avoir la ligne, si elle a envie de rester mince ou autre. Mais il faut qu'elle s'accompagne aussi d'une activité sportive, parce qu'elle a 15 ans et que son corps a besoin d'être formé. Après, s'il y a une attitude, un comportement exagéré avec l'alimentation et qu'il y a un refus avec l'alimentation avec vous, et non pas avec le monde extérieur, là, il faut vraiment l'amener chez un thérapeute, vraiment l'amener chez un psy pour se faire suivre et identifier le malaise et le problème qu'il y a eu, qui n'est pas à cause de vous, mais tout simplement parce que voilà, elle s'est retrouvée dans un moment de peur, de crainte, et elle l'a pas conscientisé, tout ça. D'accord. Ça va se résoudre. Ça va se résoudre, mais il faut suivre de près tout ça. Il faut identifier, il faut suivre, et peut-être qu'il y a un besoin d'un petit suivi psychologique. D'accord, donc elle a besoin d'être accompagnée. Ah, complètement. Pour qu'un thérapeute et un professionnel de la santé puisse identifier les choses en disant le problème vient de là et non pas d'ailleurs. Vous voyez ?
Moi, ce que je vous souffle et ce que je vous insuffle, c'est ce que je pressens et ce que je ressens. Mais après, bien sûr que c'est au domaine de la santé et de la psychologie pour justement valider tout ça. D'accord ? D'accord. Merci à vous. Merci pour cet éclairage. Merci, prenez soin de vous. Merci Laura. Et la parole est à Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Marie, vous nous appelez d'où? Je vois pas d'où vous nous appelez. J'arrive pas à trouver là. Ah d'accord, je cherchais dans ma boule de cristal, j'arrivais pas à trouver Pau, j'avais pas de Pau. Hein. Allez Marie, donc vous êtes dans une remise en question professionnelle. Vous avez été auparavant à votre compte avec votre compagnon qui est venu vous rejoindre. Il était du Pays Basque, il est venu vous rejoindre du côté de Pau justement. Et vous avez monté une structure ensemble, une société, et ça a été le fiasco. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Pour quelle raison? Alors, le problème, c'est que c'est venu par le biais plutôt de ma relation personnelle, donc amoureuse. Pour une raison, c'est quelqu'un d'hyper jaloux, et au fil des moments, à un moment, j'ai vu que ça pouvait, de toute façon, tout ce que je pouvais mettre en place pour qu'il soit jaloux ne servait à rien, et donc du coup, ça a été un jour trop loin et on a décidé de s'y séparer. Voilà. Je rappelle, vous étiez dans l'architecture, hein, c'est ça? Enfin, oui, vous êtes dans l'architecture et de intérieur et de maîtrise d'œuvre. D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous êtes toujours à votre compte? Je suis toujours à mon compte, oui. D'accord. En gros, ça fait 2 ans, ça fait à peu près 2 ans que cette séparation a eu lieu. Et du coup, je reconnais que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Oui. C'était un peu contraint forcé, et moi j'avais beaucoup misé sur ça, parce que j'ai 57 ans, j'avais misé sur une fin de carrière un petit peu comme ça, et donc j'ai surtout passé pratiquement 2 ans à rester debout, quoi, parce qu'il fallait que j'avance. J'avais une petite salariée, j'ai dû trouver un autre local pour exercer mon activité, et aujourd'hui, alors j'ai pas beaucoup réfléchi pendant ces presque 12 ans, parce que il fallait rester debout, travailler sur les contrats que j'avais en cours. Et aujourd'hui, l'activité un petit peu je suis moins sollicitée. Et, actuellement. Ça c'est parce que je travaille beaucoup avec le particulier, c'est que la conjoncture ne m'y prête pas. Et maintenant que j'ai le temps de réfléchir, je me pose une question, c'est savoir est-ce que je continue dans cette activité en tant qu'indépendante, ou est-ce que je reviens à mes premiers amours où j'étais un peu entre les deux. D'accord Marie. Bon, eh bien écoutez, moi ce que je vais vous proposer, je vais vous donner bien sûr la réponse à votre question, mais je vais vous proposer de faire une petite pause, le temps que je réfléchisse, le temps que je regarde un petit peu dans les astres de ce qui va se passer pour vous. Vous ne bougez surtout pas, et on va se retrouver dans quelques minutes. D'accord Marie? D'accord. Allez, on va faire une petite pause, et aujourd'hui c'est un long week-end, on relâche. Vous qui nous écoutez en voiture, au bureau ou bien dans d'autres lieux, venez vous confier et trouver des réponses à vos interrogations, autant personnelles que familiales ou que professionnelles. Et je répondrai comme toujours avec bienveillance à toutes vos questions qui vous préoccupent dans votre quotidien. On va se retrouver bien sûr avec Marie, mais on se retrouvera aussi avec Cathy, avec Christine, avec Lynn. Ouh là là, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ça sonne et ça n'arrête pas de sonner. Je rappelle un numéro 0826 300 300. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors c'est le week-end, il fait beau. Profitez de ce moment pour poser toutes vos questions. Qu'est-ce qui va vous arriver dans ces mois à venir, dans les jours à venir? Ben, n'hésitez pas, le standard est ouvert. 0826 300 300. Vous avez peut-être une idée, vous avez des projets, eh bien n'hésitez pas à le faire. Et je vais justement retrouver Marie. Marie, vous êtes toujours là?
Toujours. Parfait, Marie. Alors, pour justement, pour tous nos auditeurs qui nous rejoignent là, je rappelle un tout petit peu votre histoire. Vous avez été auparavant en couple et vous avez décidé ensemble de monter une structure dans le domaine de l'architecture. Cette personne s'est rapprochée de vous. Ça a été difficile, ça a été compliqué, ça n'a pas été à la hauteur de ce que vous avez espéré. Vous vous êtes séparés et aujourd'hui, vous posez beaucoup de questions et je vous laisse justement formuler à nouveau cette question sur votre devenir. Quelle est votre interrogation ? Aujourd'hui, je me pose la question, savoir si mon compagnon ayant pris beaucoup dans mon secteur d'activité une part importante, est-ce que je dois, mon ex-compagnon, excusez-moi, est-ce que je dois perdurer dans cette activité ? J'adore mon métier, mais aujourd'hui, je ne sais pas si je dois continuer là-dedans ou est-ce que je dois trouver ce que je faisais un peu avant. J'étais à moitié salarié, moitié à mon compte, que ça me laissait une petite sécurité. Ou est-ce que je change carrément, toujours avec un lien avec l'architecture, parce que ça, je n'arriverai pas à me couper complètement, mais je me pose la question, est-ce que je trouve autre chose ? Voilà. Alors, vous pouvez me donner une couleur, s'il vous plaît, en pensant à votre devenir ? Vert émeraude. Vert émeraude. Moi, j'aurais tendance à vous dire, Marie, ne restez pas sur un échec. Continuez à avancer, même si vous vous épuisez, même si vous vous fatiguez, même si à la fois, cette route, vous la menez à deux et aujourd'hui, vous êtes toute seule à devoir avancer. Je pense qu'il y a peut-être une personne à vos côtés qui peut vous aider, mais pour moi, il y a encore un petit peu de ressources. Par contre, sur le long terme, vos objectifs vont se décider autrement et différemment. Donc, pour moi, je vous sens peut-être effectivement aller vers une activité avec plutôt le salariat que à nouveau, ou en tout cas rester indépendante et autonome. Pour tout simplement une question de peut-être de protection ou en tous les cas de confort. Mais ça peut être plus sur du conseil que sur le métier en tant qu'architecte même si ça peut toucher tout ce qui touche à l'immobilier ou à l'environnement ou à l'architecture. Voilà. Mais en attendant, je vous sens aller vers une notion plutôt de conseil et pour moi, ça vous permettra de vous récupérer, ça vous permettra de pouvoir avoir une certaine forme de sécurité et puis surtout, vous allez intégrer une structure et une équipe qui est pas, c'est une PME, c'est pas une grande entreprise, mais il y a un très bon état d'esprit et il y a un homme qui va beaucoup vous apprécier. C'est peut-être même lui qui va vous proposer d'intégrer cette structure-là. Donc vous allez vous sentir soutenu, épaulé et surtout porté par tout simplement un climat beaucoup plus serein dans l'avenir. Alors, ça va demander encore un petit peu de temps, mais je dirais que sous une période d'un an, vous êtes dans cette transformation et dans ce changement-là. En attendant, ne lâchez pas. Ok, d'accord. Ok. Je pensais un petit peu à ça aussi, me diriger, mais je ne pensais pas dans le conseil. Mais bon, pourquoi pas. Mais oui, mais travaillez sur vos réseaux et soyez curieuse et soyez dans l'observation. Et vous allez voir que vous allez le faire avec beaucoup de plaisir et pas le sentiment que votre carrière a été un échec ou pas du tout. Au contraire, c'est dans une très bonne continuité. Ok. D'accord. Ok, dans un an alors on va dire. Dans un an, voilà, dans un an, et puis peut-être qu'à côté vous pouvez très bien continuer votre activité en tant en tant qu'entrepreneur ou autre pour continuer à faire des petites affaires comme ça et tout simplement donner ce sentiment d'épanouissement aussi. Ok, merci beaucoup Alexandre. Merci à vous Marie et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Christine. Je suis ravie d'être reçue à l'antenne. Moi aussi, vous nous appelez de la région toulousaine. Tout à fait. Bon, écoutez, vous êtes loin de Toulouse ou très proche ? Pas très loin. Pas très loin. C'est proche. C'est proche. Ça tombe bien, moi le week-end dernier j'y étais. Ah, cool. Bon, alors Christine, vous nous appelez pour votre avenir sentimental. Tout à fait. Vous avez quel âge ?
62. 62. Et vous êtes donc célibataire? Oui. Depuis longtemps? Depuis l'été dernier. Ah, souviens-toi l'été dernier, c'est un peu ça, hein? Pardon, oui, c'est ça. C'est un peu ça. Christine, donc vous êtes célibataire depuis cet été dernier. Est-ce que vous avez eu une relation précédemment qui a été très difficile pour vous? Oui. Oui, elle a été difficile et comme si elle n'avait pas été à la hauteur de ce que moi j'avais envie de vivre. Voilà. Pour quelles raisons exactement? Je dirais malgré ou bien que nous ayons beaucoup d'affinités, des valeurs communes, il y a eu un manque de communication, un manque de connexion, beaucoup de colère de sa part et puis jamais d'explication ou d'excuses jusqu'à un jour où ça a été trop et j'ai décidé de le quitter. Voilà. Un souci d'ego peut-être? Pardon? Un petit souci d'ego, oui. Fort possible, un schéma dans lequel il est enfermé et un rôle dans lequel il veut rester. Je sais pas, voilà. Oui. Donc, bon, dans tous les cas, de ce que je ressens, et bien sûr votre question c'est de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, hein, c'est bien ça. Hein? Oui. Oui. En tous les cas, de ce que je ressens, c'est que oui, vous allez faire une très jolie rencontre. Vous allez faire une jolie rencontre et cette rencontre va venir par le biais de votre entourage. Il y a quelqu'un qui veut absolument ou qui voudra absolument vous faire rencontrer cette personne parce qu'elle est persuadée qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui peut se faire, il y a une connexion qui est tout à fait possible. Et puis, je dirais que c'est quelqu'un qui est assez un peu dynamique, qui, je le sens bouger, je le sens dans le mouvement, même s'il est dans vos âges, mais je sens que c'est quelqu'un peut-être qui a des activités extérieures ou tout simplement avec un esprit dynamique, un peu sportif. Mais en attendant, eh bien avec cette personne, oui, ça le fera. Il y aura cette envie, ce désir de vous rapprocher ensemble et de mieux vous connaître. C'est quelqu'un c'est un fédérateur. C'est quelqu'un qui aime être entouré, qui aime, vous voyez, il n'est pas du tout solitaire. Après, faut faire attention aux personnes fédératrices, hein, parce que parfois, ça peut effectivement amener des personnes à être un peu trop éparpillées. Eh bien non. Lui, il ne sera pas éparpillé et il sera au contraire dans cette volonté et dans ce désir de bien se centrer et d'avancer ensemble et de faire des choses ensemble de manière positive. Donc, c'est une relation proche de vous qui vous fait rencontrer cette personne et je pense que cette personne a le bon feeling, a la bonne intuition pour vous faire rencontrer cet homme-là puisque ça va le faire. Ah, cool. Ah, ça fait plaisir. Et c'est quelqu'un qui travaille ou quelqu'un qui est à la retraite? Je pense que c'est quelqu'un qui est bon, je dirais à la retraite, mais qui est très occupé ou en pré-retraite, où il vient juste de démarrer et qui est peut-être très occupé ou en tous les cas, je le sens pas, je le sens dynamique et très occupé. Vous voyez? Ok. Mais par contre, c'est de mon âge, donc, on va dire. À peu près de votre âge. Mais vous avez oublié une question primordiale. Peut-être, oui, je sais pas. Laquelle? Oui, laquelle? Eh bien, quand? Et quand? Et voilà. Et quand? Alors, pas tout de suite. Eh oui, il fallait bien finir sur une mauvaise note. Je plaisante avec vous, Christine. Mais ça ne veut pas se dire. Voilà, exactement. Donc, c'est pas tout de suite, mais c'est dans les moins d'1 an. D'accord? D'accord, ok, super. Merci à vous merci à vous. Prenez soin de vous et gardez ce soleil que vous avez dans votre cœur. Oui, merci beaucoup, Alexandre. Merci. Sentez-vous bien aussi. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Ravi d'être sur l'antenne. Oh, ce joli accent du sud-ouest. Voilà, c'est ça. Oui, d'où vous nous appelez? Je suis un peu émue. Du côté de Nougaro. D'accord. Près de Toulouse? Dans le Gers? Ouais, voilà, dans le Gers. Dans le je Gers. suis à une heure, un peu plus d'une heure de Toulouse. Oui. Voilà. Vous êtes émue, Cathy, pour quelle raison? Disons qu'à un moment que j'essaye de vous avoir et après, bon voilà, d'être à l'antenne, c'est quand même un peu, c'est émouvant, quoi. Eh oui, voilà. Eh oui. Alors, Cathy, vous avez une maison familiale qui appartenait à votre papa, dans laquelle vous vivez actuellement. Voilà. Et racontez-nous un petit peu, et quelle est votre interrogation face à cette maison?
Mais face à cette maison, c'est que voilà, je suis obligée à l'heure actuelle de devoir la vendre puisque j'ai ma maman qui est en EHPAD et qui ne veut pas revenir à la maison. Donc je vais être obligée de la vendre et de racheter une petite maison à côté. Donc voilà, je voulais savoir si j'allais arriver à la vendre déjà parce que cette maison, depuis que j'y suis, il me semble que rien n'avance. Et donc là, j'ai vu plusieurs maisons et c'est toujours des échecs. Et là, j'en ai vu une à côté, pas loin de chez moi, dans le même village où je vis. Et est-ce que ça va être celle-là? Est-ce que ça va être une autre? Je sais pas. Voilà. Et à ce moment, je suis un peu désemparée de beaucoup de choses, quoi. Je comprends. Est-ce que, alors attention, hein, est-ce que vous vous êtes posé sûrement cette question, hein, de se dire si aujourd'hui je galère et que j'ai du mal à aboutir et aller vers cet objectif du changement, c'est peut-être parce que c'est pas le moment, c'est pas le temps. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que aussi vous vous êtes posé cette question de se dire est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me retient? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose une énergie, une pensée familiale qui me retient et qui me donne pas cette capacité à partir aujourd'hui? Ben, j'étais très proche de ma grand-mère, puisque c'est elle qui m'a pratiquement élevée, puisque ma mère devait travailler dans les champs. Je suis issue du milieu agricole. Donc, est-ce que c'est vrai que ma grand-mère, j'y pense souvent, même si ça fait plus de 30 ans qu'elle est décédée. Et donc, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je sais pas. Et après, mais vous ressentez cette présence de votre grand-mère? Oui. Oui. Des fois, oui. Parce que moi, je vous pose cette question. Vous allez changer, vous allez partir, il va y avoir du changement, ne vous inquiétez pas. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent se terminer dans cette maison avant de partir. Et d'un point de vue énergétique, après on y croit ou on n'y croit pas, mais en attendant, il y a une mémoire émotionnelle, il y a un vécu, il y a quelque chose de fort au niveau de cette maison. C'est une maison ancienne, j'imagine. Oui, voilà, oui. Mais oui. On m'a fait monter les larmes. Oui, et même au niveau du sol. Je dirais que, vous savez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du sous-sol ou au niveau de la terre. Est-ce que cette maison a un sous-sol? Non, elle n'a pas de sous-sol. Elle a été restaurée il y a 8 ans. J'ai refait tout le carrelage. Donc, ce qui fait que c'était du carrelage d'époque avec de la terre dessous. Donc, ce qui fait qu'on a tout enlevé, on a fait une chape et on a remis du carrelage dessus. D'accord. Mais il n'y a pas de sous-sol. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été enterré au niveau du sol? Alors là, il n'y a pas eu des choses du passé qui sont restées dans le sol ou... C'est très étrange parce que je ressens que le sol a une empreinte, une mémoire du passé, de quelque chose qui est resté là. Mais non, j'ai pas souvenir, j'ai pas connaissance ni souvenir de... Oui. Après, est-ce que c'était plus loin, je sais pas. Mais non, autrement, j'ai pas... c'est étrange, parce que peut-être que parfois, je veux pas absolument rester sur mon positionnement, peut-être que... Mais je sens que cette maison, et au niveau du sol, il y a quelque chose de marqué, d'une empreinte qui est restée. Donc, est-ce que ça vous... Peut-être que... Après, mon père est mort dans cette maison. Malheureusement, il est décédé dans cette maison. Est-ce que c'est ça? Non, je parle moi au niveau du sol. C'était des vieilles pierres qu'il y avait dans cette maison. Oui, et ces vieilles pierres, elles ont été enterrées dans la terre? Elles sont restées? Non, rien, tout a été enlevé? Ouais, tout a été enlevé. Je sais pas. Voilà. Bon, mais écoutez, je peux pas vous dire si il n'y a pas d'éléments qui vous paraissent clairs à ce niveau-là, mais pour moi, il y a quelque chose qui semble apparaître. Et la maison a une empreinte, même si vous l'avez restaurée, même si, vous voyez, vous avez fait pas mal de travaux, mais il y a encore des choses à faire dans cette maison à finaliser. Alors, c'est peut-être pas des travaux extrêmement important, mais pour moi, le temps est encore compté avant de pouvoir bouger et avant de pouvoir partir. Votre maman est toujours là? Oui. Et
Parce qu'elle a vécu avec votre papa, j'imagine. Oui, elle a vécu avec mon père, oui. Mais elle n'a pas, pour elle, elle n'a jamais été heureuse. C'est pour ça qu'elle ne veut pas revenir là. Et pourquoi, je ne sais pas. Et donc voilà. Alors, elle y a vécu, ouais. Bon, vous allez y arriver à vendre cette maison et à pouvoir aller vers un autre projet. Hein, ça va se faire. Mais alors, est-ce que c'est votre maman qui énergétiquement retient un peu cette maison, même si elle s'y intéresse pas ou que, dans tous les cas, non, elle n'a pas le désir de la garder ou quoi que ce soit. Non. Mais voilà, les choses s'expliqueront. Je reste avec vous sur une fin un peu difficile parce que j'aurais aimé avoir un peu plus d'éclaircissement de ma perception. Mais c'est comme ça. Parfois, mais c'est aussi le direct. Hein. Parfois, voilà. Ben, écoutez, en tous les cas, pour moi, vous allez vendre, vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais je dirais que ça demande encore une petite année avant d'arriver à cette réalisation-là. D'accord, donc la maison que j'ai en vue, c'est pas la peine alors. Ça sera pas dans celle-là. J'ai pas le sentiment, j'ai pas l'impression, mais je veux pas vous casser le moral et prenez du recul. En tous les cas, faites en sorte d'avancer et de faire en sorte de pouvoir aller jusqu'au bout de votre projet. Mais pour moi, il y a autre chose qui se présentera. D'accord. N'hésitez pas à nous tenir au courant parce que vous m'intriguez. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Merci à vous, merci. Merci. Allez, si vous avez besoin d'avoir des réponses, des conseils ou poser des questions sur vos préoccupations du moment, quel que soit le sujet, appelez le standard 0826 300 300. On va se retrouver avec Lynn. Lynn se pose beaucoup de questions sur son avenir professionnel et comment va évoluer justement son avenir à ce niveau-là. Et on en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Lundi, vous retrouverez Marie aux commandes de C'est votre avenir, mais nous, on se retrouve mardi prochain où justement, on parlera des 5 langages de l'amour. Est-ce que vous connaissez cette pratique? Quels sont les langages que vous pouvez employer dans une relation de couple? Eh bien, on en parlera dès mardi prochain. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Lynn. Bonjour Lynn. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Lynn. Merci. Vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques. Tout à fait. Vous avez des questionnements, notamment par rapport à votre avenir professionnel. Mais il y a une petite anecdote que je vois sur mes notes concernant votre passage à l'antenne de Sud Radio. Racontez-nous cette petite anecdote. Je vous laisse le plaisir de la raconter. En fait, je découvre votre émission parce que je suis rarement en voiture. En fait, je me déplace très souvent en vélo. Oui. Et là, en ce moment, je suis régulièrement en voiture. Et là où je suis, il n'y a pas beaucoup de radios qui passent. Mais en tout cas, Sud Radio fonctionne très très bien. Et donc, j'ai découvert votre émission. Et à un moment donné où je m'interroge, je me pose des questions. Donc, je me suis dit que c'était sûrement un signe. Et puis, en fait, quand j'ai téléphoné... j'ai pas laissé de message et puis on m'a rappelé, donc je me suis dit que c'était de nouveau un signe. Oui. Donc incroyable. C'est peut-être de la synchronicité, tout simplement. Voilà, et oui. Et puis ce qui est quand même fort et voilà, le positionnement de Sud Radio, comme vous dites, hein, les autres radios ont du mal à capter et puis Sud Radio, là par contre vous captez bien la radio, donc ça veut dire que Sud Radio s'impose très très bien sur le territoire national de France. C'est super. Et puis là, il y a eu un signe de synchronicité parce que sans laisser de message, on vous a rappelé pour effectivement bien témoigner aujourd'hui à l'antenne. Comme quoi, peut-être votre numéro de téléphone était inspirant. Alors, vous êtes, vous, en plein questionnement sur votre avenir professionnel. Vous avez eu un diplôme auparavant d'assistante sociale et donc plusieurs expériences à ce niveau-là. Oui, ça fait plus de 20 ans que je travaille au même endroit, dans un service social. D'accord. Et puis, je vais dire un peu de manière régulière, je m'interroge sur... est-ce que je continue? Est-ce que je vais voir ailleurs? Bon, et puis là, je me dis que c'est l'occasion, au milieu de carrière, de vraiment se dire, est-ce que je fais le pas? Est-ce que je reste dans cette collectivité? Est-ce qu'il y aurait possibilité qu'on me propose un poste dans un autre service? Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je pars? Vous avez quel âge, Lynn?
Bientôt 47. Bientôt 47. Donc effectivement, hein, on est souvent à cet âge-là où on se pose pas mal de questions sur une réorientation. Hein. Vous pouvez me donner une couleur, s'il vous plaît? Vert. Le vert, hein, plutôt un vert clair, foncé? Vert herbe. D'accord. C'est la fraîcheur. Non, c'est d'ailleurs l'odeur de l'herbe. Vous voyez, quand elle est fraîchement coupée, ça sent bon, ça renvoie à des mémoires importantes, hein, d'un renouveau, de quelque chose de nouveau. Bon, ensuite, par rapport à ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes dans une réorganisation. Et effectivement, moi, je pense que c'est le moment pour être dans cette notion du dépassement de soi, d'être dans cette notion de se booster, d'avancer, de se réorganiser, de se restructurer pour faire ressortir d'autres capacités, d'autres possibilités en vous. Je vous sens pas changer de métier, mais je vous sens évoluer. C'est-à-dire que je vous sens pas vous éloigner, mais je vous sens sortir de cette collectivité pour aller vers un métier assez spécifique ou assez proche de ce que vous avez fait, mais autrement et différemment, et qui vous donne cette opportunité d'avancer ou d'avoir un sentiment d'évolution. D'accord ? Donc oui, il faut le faire et vous allez voir que vous allez avoir un coup de chance ou des possibilités, avoir des personnes qui vous amènent sur ce chemin, qui vous guident pour que vous puissiez avancer et vers peut-être soit une autre collectivité ou soit ça peut être en rapport avec l'État, mais avec un service totalement différent et une structure assez différente de celle dans laquelle vous êtes aujourd'hui. D'accord. En termes de temporalité, vous avez une idée Alors pour moi, c'est cette année. Hein. Cette année, le changement, la prise de décision, tout ça. Et on dirait que sur la fin de l'année, vous êtes dans une période de transformation et de changement. D'accord, Lynn? D'accord. Bah, super. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Et puis, continuez à écouter Sud Radio. Oui. Merci. Avec plaisir. Merci. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un très très bon week-end. Nous, on se retrouve mardi. Lundi, c'est Marie, hein, aux commandes de C'est votre avenir. Et mardi, on parlera des 5 langages de l'amour. Et la place est au Vrai Voix.